En chemin, le national démarre, on connaît la complexité des matchs. Je voulais simplement vous dire, pour tous les partenaires qui sont là ce soir, que tous les soirs, mais la sono n'a pas été livrée. Donc je vais essayer de parler fort quand on n'a pas la sono. Il y aura une petite interview qui sera faite avec Anthony, qui est responsable de la communication au niveau du club, notre coach bien sûr, et le capitaine, un joueur. Donc c'est une première ce soir, donc on va les laisser vous commentez tout ça. Merci. Bon, bonsoir à tous. Alors, comme vous en doutez, on aurait aimé commencer ce petit exercice dans d'autres circonstances, mais bon, c'est comme ça. Hein, la loi du football est comme ça. Il reste encore 37 matchs. Bon, rapidement, on va libérer Fred et Sébastien, donc, qui étaient les capitaines ce soir, rapidement, hein, parce que après une défaite, j'imagine qu'on n'a pas trop envie de parler. Hein. Ouais, tout simplement, premier match à domicile, première mi-temps peut-être un peu poussive, avec un bloc de Béziers bien regroupé en défense. Ouais, on était confronté à l'adversité qu'on avait prévue. C'est vrai qu'on peut penser que la première mi-temps était poussive, mais le fait que l'adversaire soit regroupé dans son camp, ça ne rend pas la chose facile. Donc c'est vrai que les intentions des joueurs étaient là, la volonté de vouloir bien faire était là. Maintenant, il nous a manqué un petit peu cette première mi-temps, la capacité à donner du rythme. Donc c'est vrai que ça a donné une mi-temps pas forcément aboutie de notre part, mais bon, en rentrant à mi-temps à 0-0, c'était un moindre mal et voilà, on se projetait sur la deuxième avec de meilleures intentions. Ouais, comme tu dis, donc une deuxième mi-temps mieux. Vous êtes mieux rentré dans cette deuxième mi-temps, avec de bonnes actions, un but refusé sur hors-jeu. Logiquement, hein, le mot qui va remettre. Mais au bout, j'allais dire, ça ressemble à une mauvaise blague. Disons, voilà, c'est des équipes qui sont toujours difficiles, hein, celles qui sont regroupées bloc bas, on a toujours du mal et au final, on perd ce match. Bah, sur la fin, on dit que c'est difficile, mais bon, malgré tout, quand on voit le scénario du match sur le premier quart d'heure, la deuxième mi-temps, c'était quand même 4 vraies occasions. Et c'est vrai que c'est là qu'on aurait dû faire la différence. À partir du moment où il y a une équipe regroupée, que tu as la possibilité de te trouver dans la surface de réparation et de scorer, c'est là qu'il faut être efficace. Donc c'est ce que je vais reprocher aux garçons ce soir, forcément, pendant ce temps fort qu'on a eu sur ce match-là, de ne pas scorer. Maintenant, on ne peut pas enlever le mérite aux garçons d'avoir tout donné, d'avoir fait ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens de ce soir, mais ça reste malgré tout dommageable parce qu'un match à domicile, on se doit de prendre des points, on se doit d'être irréprochable. Les gars ne sont pas irréprochables ce soir, mais voilà, il y a eu malgré tout quelques déficits dans certains compartiments de jeu et il y a du boulot, tout simplement. Il y a du boulot, donc voilà, les intentions, la volonté de bien travailler est là. Maintenant, il faut trouver une âme à cette équipe, une vraie identité et on travaille dessus au quotidien et on va s'attacher à être meilleur sur les prochains matchs forcément. Et après un match comme ça, donc quels sont les mots à trouver dans le vestiaire? On les assassine, on les encourage, on est partagé et puis bon, je pense que la plus logique des choses c'est d'être le plus clair et le plus honnête avec eux. Donc c'est vrai qu'on leur a dit que la volonté de vouloir bien faire était là, mais on leur a aussi forcément reproché ce que je viens de dire juste avant, l'efficacité qu'on va avoir sur ce type de match. Voilà, quand on est sur ce type de match où l'équipe est regroupée, on sait qu'on ne gagnera pas 4-0. Donc voilà, la moindre occasion doit être fatale pour l'adversaire, ce qu'on n'a pas nous utilisé. Donc voilà, donc on essaye de leur faire comprendre les choses et que ça nous serve pour les prochains matchs. Mais tous les matchs sont différents, donc c'est vrai qu'on peut faire un petit bilan sur un match, mais ça reste voilà, un bilan qu'il faut positiver parce que les joueurs retrouvent le terrain dès le lendemain, donc il faut qu'ils arrivent à passer sur cette contre-performance et à se projeter sur le prochain match. Donc voilà, j'ai un groupe intelligent, j'ai un groupe de joueurs qui va avancer, donc je pense que c'est une défaite qui va nous faire du bien, malheureusement, mais elle va nous faire du bien parce qu'on sortait des matchs amicaux invaincus. Donc je pense que malgré tout, inconsciemment, on pourrait penser que sur ce premier match à domicile, ça se passerait bien et qu'on n'aurait pas de difficulté à battre l'adversaire, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je pense que c'est un mal pour un bien et à nous de nous projeter sur le match de Chambly pour bien rebondir dès la semaine prochaine. Seb, toi en tant que capitaine, en tant que joueur, c'est pas facile de commencer une saison comme ça, qui plus à domicile. Est-ce que c'est une défaite qui va être un mal pour un bien? Est-ce que tu es du même avis en tant que joueur? Alors, mal pour un bien, je ne sais pas. Après, c'est sûr qu'on est très déçus parce qu'on avait à cœur de bien commencer devant notre public, devant vous. Maintenant, je pense que malheureusement, ce scénario de match à domicile, on va l'avoir très souvent.
avec des équipes qui jouent bas, qui nous attendent. Et ça sera à nous de trouver la solution. C'est vrai qu'en première mi-temps, ça a été un peu poussif. On n'a pas mis assez de vitesse dans le jeu, je pense. Et c'était mieux en deuxième, mais comme on dit dans le foot, quand on ne score pas sur ces temps forts, après on sait qu'on peut s'exposer à une mauvaise balle, comme vous l'avez dit. Et malheureusement, on prend ce corner en fin de match qui nous fait mal. Donc un mal pour un bien, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se remettre au travail pour se projeter rapidement sur Chambly. Bon, on ne peut pas être inquiet au bout d'un match. Justement, comme tu dis, il va falloir se projeter rapidement sur le déplacement Chambly vendredi prochain. Et puis aussi une double réception à domicile. Oui, non, inquiet, non, on n'est pas inquiet. On a travaillé. Après, c'est sûr que commencer par une défaite, on voulait bien démarrer ce championnat, donc c'est décevant. Mais après, on sait qu'on a les capacités pour aller faire un résultat à Chambly. Et après, on aura une double confrontation à domicile où il faudra prendre le maximum de points parce qu'on n'a pas envie de laisser des points en route dès le début. Merci, merci Fred, merci Seb. On se donne rendez-vous donc dans 15 jours avec, j'espère, le sourire et une sono. Merci de votre attention, merci de votre présence ce soir. Vous étiez 1464 pour le premier match. J'espère qu'il y aura autant de supporters dans 15 jours et on se retrouve ici pour ce rendez-vous qu'on va mettre en place et qui sera une habitude donc, pour vous devant les partenaires du VHF. Bravo.